Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du théorème d'Al-Kashi. Alors, qui est Al-Kashi? Eh bien, c'est un mathématicien persan qui est né aux alentours de 1380. Enfin, pour les gens qui n'étaient pas très connus à la naissance, c'est très difficile de déterminer avec exactitude leur date de naissance, à cette époque surtout. Et puis on sait qu'il est décédé vers 1429. Donc là c'est un peu plus précis, parce que Al-Kashi, bien, au cours de sa vie, finalement, il est devenu très célèbre pour ses travaux à la fois mathématiques, mais également ses travaux d'astronomie. Alors, le théorème d'Al-Kashi, très rapidement, vous voyez, dans un triangle, eh bien, le carré d'un côté est égal à la somme des deux autres carrés des deux autres côtés. On soustrait deux fois la longueur des deux côtés multipliée par le cosinus de l'angle opposé au premier carré. Enfin bon, bref. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins deux fois le produit ABAC cosinus A. Voilà. Alors, ce théorème, nous allons le démontrer de deux manières différentes. Tout d'abord, nous allons faire une démonstration du niveau 3e à peu près. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à la fois à la trigonométrie et au théorème de Pythagore. Deuxième méthode, un peu plus rapide, c'est vrai, qui fait appel au produit scalaire, donc pour des élèves à partir des classes de première. Considérons donc notre triangle ABC, et nous allons tracer la hauteur issue du point C, CH. Alors, tout d'abord, vous voyez ici, vous avez l'angle A, et nous allons faire un petit rappel de trigonométrie. Vous savez que le fameux SO, sinus de l'angle A, est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Bon, ici, le sinus de l'angle A est égal à CH divisé par AC. Et par voie de conséquent, la hauteur CH ici est égale à AC multiplié par le sinus de l'angle A. De la même façon, on démontre très facilement que AH ici, à la base, eh bien, c'est égal à AC multiplié par le cosinus de l'angle A. Regardons ce qui se passe derrière H. Il nous reste donc un deuxième triangle rectangle qui a pour côté CH, donc qui est égal à AC fois sinus de A, et l'autre côté ici qui est égal à AB moins AC cosinus A. Et le dernier côté qui est l'hypoténuse est égal à BC. Nous appliquons le théorème de Pythagore. BC au carré est égal à CH au carré plus HB au carré. Par voie de conséquence, vous voyez le défilement de tous les calculs. Et nous obtenons finalement la formule d'Al-Kashi. Deuxième méthode, comme je vous l'ai dit, une méthode qui fait appel au produit scalaire, qui est vu en classe de première S, et puis qui est développé ensuite en terminale. Reprenons notre triangle. Vous voyez ici que l'on peut inscrire sur ce triangle le vecteur AB ainsi que le vecteur AC et la projection du vecteur AC sur le vecteur AB, autrement dit le vecteur AH ici. C'est quoi? Le produit scalaire par définition. Le produit scalaire de AB par AC, c'est tout simplement la longueur AB ici multipliée par le projeté du vecteur AC sur le vecteur AB, c'est-à-dire le restant projeté, c'est-à-dire AH. Le produit scalaire de AB par AC, c'est égal à la longueur AB, multiplié par
cette longueur AH, attention, longueur algébrique, hein, attention, car si H effectivement appartient à la demi-droite, à B, eh bien ce sera positif. En revanche, si H se trouve de l'autre côté, eh bien ce sera négatif. Bon, toujours est-il que finalement, le produit scalaire de AB par AC, c'est la longueur AB, multipliée par la longueur AH, longueur algébrique, qui est donc en fait la longueur AC multipliée par le cosinus de l'angle A. Alors finalement, produit scalaire de AB par AC, c'est égal à AB fois AC multiplié par le cosinus de l'angle A. Une remarque sur le produit scalaire. Imaginons par exemple que nous voulions faire le produit scalaire de AB par AB. Eh bien à ce moment-là, ce produit scalaire est égal à la longueur AB, multiplié par la longueur AB, multiplié par le cosinus de 0. Le cosinus de 0 est égal à 1. Donc vous voyez que le produit scalaire de AB par AB, autrement dit, le carré scalaire, n'est autre que AB au carré, la longueur de AB au carré, ou norme de AB au carré. Hein. Vous voyez que le carré scalaire, finalement, c'est le carré de la norme. Appliquons cela à notre triangle. Qu'est-ce qu'on observe sur notre triangle? Eh bien, regardez un petit peu, le vecteur BC n'est autre que le vecteur AC moins le vecteur AB. Par conséquent, BC au carré, BC scalaire, qui est égal à BC au carré, tout simplement, eh bien, c'est égal au produit scalaire moins AB de tout au carré. Bien. Par ailleurs, on se souvient que le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition et à la soustraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut appliquer les égalités remarquables avec le produit scalaire. Alors finalement, BC au carré, hein, qui n'est autre que le carré de la norme, finalement, BC au carré, eh bien, c'est égal. Alors regardez, AC au carré, plus AB au carré, moins 2 fois le produit scalaire de AB par AC. Finalement, on retrouve que le carré BC, le carré de BC, finalement BC au carré, égale à AB au carré, plus AC au carré, moins 2 fois le produit scalaire ABAC. Or, nous avons vu que ce produit scalaire ABAC n'est autre que la longueur AB fois la longueur AC, multipliée par le cosinus de l'angle A, ce qui nous fait retrouver notre formule de Al-Kashi.